J'ai passé chez Lacoste, j'ai pris les vêtements. Romain Duris, c'est l'acteur phare de ces dernières années. Incursion dans des films pointus et plongé dans ceux à grand spectacle, petits bides et gros succès populaires. Au sommet de la gloire, il fait des jaloux. Depuis que j'ai tourné avec Romain Duris, j'ai beaucoup d'anciennes copines. Parce que elles adorent Romain Duris et elles se sont dit que c'était vraiment dégueulasse. Non mais sérieusement, c'était marrant parce que j'ai des copines qui sont très différentes les unes des autres. Mais alors il fait l'unanimité, c'est incroyable. Franchement, hein. Il fait l'unanimité et moi ça a failli me... Enfin voilà, hein. Ça a failli me poser des problèmes, hein, alors que... À force de bosser et de tomber sur les meilleurs projets possibles, Romain est devenu l'acteur français incontournable des années 2000, même s'il a bien du mal à définir son charisme ravageur. Mes poils, sûrement. Non, qu'est-ce qu'il veut, je sais. C'est une époque à poil? Peut-être. C'est une époque à poil, c'est une époque où on n'a pas peur des poils, je sais pas. Je suis incapable de regarder dans le miroir et de réfléchir à un truc, hein. C'est impossible. Ouais, tourne-toi vraiment que je vois ton petit cul là. Non, attends, tu dis pas ça là, tu dis ça à la maison si tu veux, mais tu dis pas ça là. Oh, ça va, y'a personne. Puisqu'il n'est pas vraiment à l'aise quand il s'agit de parler de lui, autant poser la question à sa femme, enfin dans le film. Bah, Romain, d'abord, on l'a vu évoluer, quoi. C'est extraordinaire hein, d'avoir des acteurs comme ça qu'on voit grandir, mûrir, en plus se bonifier dans son cas. Donc il fait entièrement partie de notre imaginaire cinématographique et du coup un petit peu social aussi. Non, putain, mais c'est quoi ce bordel là? Qu'est-ce qu'ils foutent tous ces connards en bagnole là? Calme-toi. Pour tout ça et une pointe de coolitude, Duris est en phase avec son époque, l'acteur d'une génération de branleurs. Je peux vous dire que je suis pas léger comme ça tous les jours, hein. Ça serait fou de penser ça. Et en même temps il dépasse ça. Enfin, je trouve que c'est quelqu'un justement qui n'est pas bloqué dans quelque chose d'immédiatement contemporain. Il dépasse ça, c'est une figure un peu libre en même temps du cinéma. Il a un parcours vraiment éclectique. Il peut avoir un truc un peu rétro et hyper moderne. C'est marrant, hein, il a cette chance quoi, de pouvoir naviguer aussi dans les époques et qu'on le suive volontiers là-dedans. Du coup, il est partout, mais évite les paillettes du show business. Sur ce que disent parfois les journaux ou sur une image qu'on pourrait avoir, justement acteur générationnel, etc. Ouais, moi je reste léger et ça me fait rire et puis voilà, mais je m'arrête pas. Bon, j'ai du mal hein, avec ce miroir. Hein. Et l'image que la presse lui renvoie, il en pense quoi? Je lis de moins en moins les interviews. J'essaie de pas trop contrôler, peut-être je devrais, je sais pas si c'est une bonne attitude, mais de contrôler l'image, de finalement les gens à travers mes films, qu'est-ce qu'ils voient, etc. Non, moi j'essaie de... Par contre, de jamais se foutre de la gueule du monde, c'est-à-dire toujours choisir mes rôles avec du cœur et pas légèrement là pour le coup. Mais après, ce qu'il en ressort, ce qu'il en découle, c'est tellement pas moi, j'ai l'impression que ça ne m'appartient plus. À 33 ans, cet acteur générationnel livre à nouveau un grand show dans le film de son ami Raphaël Fechto. Alors qu'on se le dise, Durisophile, l'âge d'homme est pour toi. Faire les courses, y'a plus rien à manger. Les courses? Mais j'achète quoi moi? Bon, ok. L'heure tourne, Samuel. À toi de jouer maintenant. En caddie, ce sera plus simple. Je t'ai dit.